Luc chapitre 9, lecture de la parole de Dieu, intitulée Jésus-Christ envoie les apôtres pour prêcher et guérir, rassasie 5000 hommes de 5 pains, parle aux siens de sa personne, de sa passion et du renoncement à soi-même. Après cela, il est transfiguré, guérit un possédé, enseigne l'humilité aux siens, laisse un certain homme chasser les démons, souffrit le refus du logis et veut que les siens lui suivent sans regarder en arrière. Lecture de la parole. Puis Jésus, ayant assemblé ses 12 disciples, leur donna puissance et autorité sur tous les démons et le pouvoir de guérir les malades. Et il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Et leur dit, ne portez rien pour le voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez point chacun 2 robes. Et en quelque maison que vous entriez, demeurez-y jusqu'à ce que vous partiez de là. Et partout où l'on ne vous recevra point, en partant de cette ville-là, secouez la poudre de vos pieds en témoignage contre eux. Eux donc, étant partis, allaient de bourgade en bourgade, évangélisant et guérissant partout. Or, Hérode le tétrarque, lui parlait de toutes les choses que Jésus faisait. Et il ne savait que croire de ce que quelques-uns disaient que Jean était ressuscité des morts, et quelques-uns qu'Élie était apparu, et d'autres que quelqu'un des anciens prophètes était ressuscité. Et Hérode dit, j'ai fait décapiter Jean. Qui est donc celui-ci de qui j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Puis les apôtres étant de retour, lui racontaient toutes les choses qu'ils avaient faites. Et Jésus les amena avec lui et se retira dans un lieu désert, près de la ville appelée Bethsaïda. Ce que les troupes ayant su, elles le suivirent, et il les reçut et leur parlait du royaume de Dieu et guérissait ceux qui avaient besoin d'être guéris. Or le jour ayant commencé à baisser, les 12 disciples vinrent à lui et lui dirent, donne congé à cette multitude, afin qu'ils s'en aillent aux bourgades et aux villages des environs pour s'y retirer et trouver à manger. Car nous sommes ici dans un pays désert. Mais il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Et ils dirent, nous n'avons pas plus de 5 pains et de 2 poissons, à moins que nous n'allions acheter des vivres pour tout ce peuple. Car ils étaient environ 5000 hommes. Et il dit à ses disciples, faites-les arranger par troupes de 50 chacune. Ils le firent ainsi et les fit tous arranger. Puis il prit les 5 pains et les 2 poissons, et regardant vers le ciel, il les bénit, il les rompit, et il les distribua à ses disciples, afin qu'ils les missent dans cette multitude. Et ils en mangèrent tous, et furent rassasiés. Et on rapporta 12 corbeilles pleines des pièces de pain qui avaient eu de reste. Or, il arriva que comme il était dans un lieu retiré pour prier, et que les disciples étaient avec lui, il les interrogea, disant, qui disent les troupes que je suis? Ils lui répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, et les autres Élie, et les autres que quelqu'un des anciens prophètes est ressuscité. Il leur dit alors, et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre répondant lui dit, tu es le Christ de Dieu. Mais usant de menaces, il leur commanda de ne le dire à personne. Et il leur dit, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté des anciens
et des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Puis il disait à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même et qu'il charge de jour en jour sa croix et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruit lui-même et se perd lui-même? Car quiconque aura eu honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, car il viendra en sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Et je vous dis en vérité qu'entre ceux qui sont ici présents, il y en a qui ne mourront point jusqu'à ce qu'ils aient vu le règne de Dieu. Or, il arriva environ 8 jours après ces paroles qu'il prit avec lui Pierre et Jean et Jacques, et qu'il monta sur une montagne pour prier. Et comme il priait, la forme de son visage devint tout autre, et son vêtement devint blanc en sorte qu'il était resplendissant comme un éclair. Et voici, deux personnages, savoir Moïse et Élie, parlaient avec lui. Et il apparut environné de gloire, et il parlait de sa mort qu'il devait souffrir à Jérusalem. Or Pierre et ceux qui étaient avec lui étaient accablés de sommeil, et quand il fut réveillé, il vit sa gloire et les deux personnages qui étaient avec lui. Et il arriva, comme ces personnages se séparaient de lui, que Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons-y donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie, ne sachant ce qu'il disait. » Et comme il disait ces choses, une nuée vint qui les couvrit de son ombre. Et comme ils entraient dans la nuée, il eut peur. Et une voix vint de la nuée, disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et comme la voix se prononçait, Jésus se trouva seul. Et ils se turent tous. Et ils ne rapportaient en ces jours-là à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Or, il arriva le jour suivant que, étant descendu de la montagne, une grande troupe vint à sa rencontre. Et voici un homme de la troupe s'écriant, disant, « Maître, je te prie, jette les yeux sur mon fils, car je n'ai que celui-là. Et voici un esprit le saisit, qui aussitôt le fait crier, et l'agite avec violence, en le faisant écumer, et à peine il se retire de lui, après l'avoir comme brisé. Or, j'ai prié tes disciples de le chasser dehors, mais ils n'ont pu. » Et Jésus répondant dit, « Ô génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous, et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. » Et comme il approchait seulement, le démon l'agita violemment, comme s'il l'eût voulu déchirer. Mais Jésus censura fortement l'esprit immonde, et guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent étonnés de la magnifique vertu de Dieu. Et comme tous s'étonnaient de tout ce qu'il faisait, il dit à ses disciples, « Vous, écoutez bien ces discours, car il arrivera que le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. » Mais il ne comprit point cette parole, et elle était tellement obscure qu'il ne la comprenait pas. Et il craignait de l'interroger touchant cette parole. Puis ils entrèrent en dispute pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Mais Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant et le mit auprès de lui. Puis il leur dit, « Quiconque recevra ce petit enfant en mon nom, il me reçoit. Et quiconque me recevra, il reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit d'entre vous tous, c'est celui qui sera grand. » Et Jean, prenant la parole, dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne te suit point avec nous. »
Mais Jésus lui dit, ne l'en empêchez point, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Or, il arriva, quand le jour de son élévation s'accomplissait, qu'il dressa sa face, tout résolu d'aller à Jérusalem. Et il envoya devant lui des messagers qui, étant partis, entrèrent dans une bourgade des Samaritains pour lui préparer un logis. Mais les Samaritains ne le reçurent point parce qu'il paraissait qu'il allait à Jérusalem. Et quand Jacques et Jean, ses disciples, virent cela, ils dirent, « Seigneur, veux-tu que nous disions, comme fit Élie, que le feu descende du ciel et les consume ?» Mais Jésus se tournant, les censura fortement en leur disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire périr les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Ainsi, il s'en allait à une autre bourgade, et il arriva comme il allait par le chemin, qu'un certain homme lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, partout où tu iras. » Mais Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Puis il dit à un autre, « Suis-moi. » Et celui-ci lui répondit, « Permets-moi premièrement d'aller ensevelir mon Père. » Et Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, mais toi, va et annonce le royaume de Dieu. » Un autre aussi lui dit, « Seigneur, je te suivrai, mais permets-moi de prendre premièrement congé de ceux qui sont dans ma maison. » Mais Jésus lui répondit, « Nul qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est bien disposé pour le royaume de Dieu. » Amen. Parole du Seigneur.